Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Metal Guitar. Aujourd'hui je vous ai préparé un travail technique plutôt destiné aux débutants en guitare métal. Cette vidéo fait un petit peu suite à une précédente que vous pouvez retrouver juste ici qui était sur le travail du palm mute. Aujourd'hui nous allons retravailler notre palm mute, nous allons voir plusieurs façons d'étouffer les cordes, nous allons en fait prendre une idée que je vais décliner de 3 manières différentes. Nous allons d'abord travailler le strict aller-retour avec du passage de la corde de La sur la corde de Mi grave en palm mute et avec des notes détachées. Ensuite on fera un autre travail uniquement avec des coups vers le bas et pour finir on étouffera les cordes au niveau de la main gauche, mais toujours avec cette même approche rythmique. On va pas perdre plus de temps, je vais vous faire les explications guitare en main, la mienne est juste là, laissez-moi 3 secondes et on est parti. Comme je vous disais tout à l'heure, on va prendre un rythme que l'on va décliner de 3 manières différentes. Ce rythme c'est le suivant en fait. Vous voyez, ça fait ta, tout, ta, tout, ta, tout, tout. La difficulté du coup de ce rythme, ce qui va être intéressant à travailler si on le fait en double croche, c'est que du coup vous voyez que les notes relâchées, elles ne sont pas sur un coup vers le bas, elles sont sur un coup vers le haut et sur un contretemps. Ici le pattern rythmique est donc en croche. Nous avons à chaque temps 2 croches, donc pour compter le temps on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. Et du coup si je tape le rythme, ça fait bien ta, tout, ta, tout, ta, tout, tout. Déjà, ça c'est intéressant. On a souvent tendance quand on débute à essayer de faire toutes les notes ouvertes, donc les notes non étouffées, sur des coups vers le bas. Et là, forcément, c'est pas le cas. L'autre difficulté du coup, c'est qu'en fait, les notes étouffées, là sur le pattern, je vous les ai montrées avec un Mi à vide, mais en fait, elles sont sur la corde de La. Donc les palm mute vont être sur la corde de Mi, mais en fait, les notes ouvertes vont être sur la corde de La. On a toujours ce même rythme du coup ta, tout, ta, tout, ta, tout, tout. Sauf qu'ici, on a des notes ouvertes sur la corde de La. Histoire de varier un petit peu les plaisirs et histoire de mettre un petit peu de vie dans ce riff, toutes les 4 mesures, je fais une petite variante, c'est-à-dire que la première variante, elle fait comme ça. Et donc, à la 8e mesure, qui va marquer la fin du riff, ça va être 2 grosses pêches sur des blanches. Quand on va être à un tempo assez élevé, vous allez voir qu'avoir un petit sursaut, une petite mesure de répit pour la main droite, ça fait pas de mal. Donc ça, c'est notre première partie en strict aller-retour. Je vous la joue en entier, ça va donner. La deuxième version de ce riff, ça va être donc des coups uniquement vers le bas. Au lieu de venir faire une note relâchée sur notre corde de La, on va venir faire des espèces de petits power chords de cartes, donc en venant jouer 2 notes. On va donc venir faire tout avec uniquement des coups vers le bas, mais le rythme reste le même. J'ai même inclus exactement les mêmes choses avec les grosses pêches, les gros power chords à la première et à la 3e case, histoire de venir couper un petit peu notre rythme. Encore une fois, pour se soulager le poignet, c'est pas mal. Je vous le joue en entier du coup, ça va donner quelque chose comme ça. Et ensuite, notre 3e version, ça va être donc en venant étouffer les cordes, cette fois au niveau de la main droite. Ça va donc nous donner quelque chose comme ça. Cette fois, vous voyez, moi je fais des allers-retours à la main droite. Si vous êtes plus à l'aise avec le fait de faire uniquement des coups vers le bas, libre à vous de le faire. Ça, le fait d'étouffer les cordes au niveau de la main gauche, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez utilisé en complément du palm mute ou bien en alternance des deux. Dans des styles de métal modernes, on l'utilise pas mal, donc c'est bien de travailler les 2 techniques. J'ai appliqué encore une fois la même chose. On va donc venir faire les power chords entre chaque cycle. qu'on
va faire du coup, c'est qu'on va essayer d'enchaîner les 3 versions différentes, tout ça sur un backing track, en partant à un tempo assez raisonnable et en finissant à un tempo complètement déraisonnable. Donc prenez votre guitare et suivez-moi.
Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu travailler notamment votre technique au niveau de la main droite. Vous voyez, ce qui était intéressant ici, en fait, c'est de vraiment comparer les techniques, comparer les différentes sonorités, jouer tout en aller-retour en palm mute et jouer uniquement des coups vers le bas, ça ne sonne pas exactement pareil. Après, là, je vous ai fait travailler plusieurs choses. Bien évidemment, vous, après, dans vos morceaux et dans votre façon de jouer, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, je vous aurais montré plusieurs approches de travail au niveau de la main droite et je trouve qu'il est toujours intéressant aussi, des fois, de varier les plaisirs dans notre approche technique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Laissez-moi un pouce en l'air si vous avez travaillé votre technique. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Je sors une vidéo quasiment toutes les semaines. Ce serait dommage d'en rater une. Voilà, je vous souhaite un bon travail technique. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!